Le 7 janvier 2016, Paul Kabatieba débarquait à l'aéroport international de Ouagadougou pour prendre les rênes de l'exécutif burkinabé. La valise en main, le technocrate, rappelé en patriote pour remettre en selle un pays éprouvé économiquement après une insurrection populaire, va se mettre rapidement à la tâche avec un gouvernement d'une trentaine de membres. Un nouveau référentiel de développement est annoncé, le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Sa mise en œuvre devrait impulser le développement durable et inclusif. Son budget est aussi ambitieux que les objectifs du programme. 15 000 milliards de francs CFA sont nécessaires pour le financer. Alors que les Burkinabés se posaient des questions sur les sources de financement de ce plan, Paul Kabatieba va sortir l'une de ses premières stratégies d'économistes aguerris. La table ronde de Paris est organisée et 18 000 milliards de francs CFA sont annoncés comme la manne à consommer par les Burkinabés. Le tout premier chef de gouvernement post-insurrectionnel est désormais mis au pied du mur pour reconstruire une économie solide. Il passera 3 ans sur le chantier, mais pour le contrôle d'ouvrage, c'est un chantier dont les travaux ont piétiné. Le PNDS, à mon avis, n'a pas pu démarrer réellement. Il n'y a pas eu d'action réelle pour ce qui est du PNDS, tout simplement parce qu'il y a eu d'abord des difficultés à mobiliser les ressources qui nous avaient été annoncées. Elles n'ont pas été mobilisées. Et les actions que l'on met à l'actif du PNDS, c'est vrai que ce sont des activités qui avaient été déjà programmées sous le régime passé et dont les résultats sont en train d'être concrétisés actuellement. Il est évident qu'effectivement, on aurait pu dire que les acteurs actuels auraient pu ne pas continuer dans ces actions-là. Mais enfin, je vais dire que le financement était déjà acquis à l'époque et que les activités étaient déjà en cours. Ce sont ces résultats que l'on voit. Très peu d'investissement, mais le peu d'investissement opéré sous son leadership aura permis de relever le taux de croissance de 4% en 2015 à 6,7% en 2017. C'est très appréciable du fait que nous étions dans une situation sécuritaire relativement difficile. Depuis 2015, on a des attaques terroristes. Mais au-delà de cela, on retiendra que ce taux de croissance, le fait que nous observons, il est très fragile parce que le socle n'est pas solide. Et deuxièmement, c'est une croissance qui n'est pas inclusive. Ça n'a pas été partagé, les populations ne le sentent pas. Et dans la réalité, c'est ce qui explique le sentiment que les gens ont, le fait qu'en réalité, ils ne profitent pas de cette croissance parce que, en réalité, nous avons dans notre pays une élite politique et administrative qui accapare en fait les fruits de la croissance. Économiste de formation, Paul Kabatieba aura répondu peu ou prou aux attentes économiques des Burkinabés. Mais en prenant la tête de l'exécutif burkinabé, l'action de l'ex-premier ministre était aussi et surtout attendue dans le milieu politique. Une classe politique qui portait toujours les stigmates de sa fracture née du séisme de l'insurrection. Et là, on pense que l'ancien premier ministre n'a fait mieux que secouer ce qui tenait déjà qu'en des morceaux. Malheureusement, Paul Kabatieba, inhibé dans sa dimension internationale, en fait, sur son parcours professionnel, a manqué justement d'avoir un langage qui plaît aux Burkinabés, que les Burkinabés souhaiteraient entendre. Et aussi, il a été induit en erreur. Il a été induit en erreur parce que tout simplement, on lui a laissé croire qu'il était justement le premier ministre d'un appareil politique va-t-en-guerre, alors qu'il aurait dû arborer justement le costume d'un premier ministre d'un appareil politique en quête de réconciliation, en quête de brassage, en quête d'embrasser l'ensemble de la société burkinabé. Son discours a plutôt divisé et créé le clivage à l'intérieur de la société, puisqu'il n'a rassemblé les Burkinabés. Moi, je dirais que c'est un mauvais casting. C'est un mauvais casting, c'est clair, parce que le MPP et le président Roch Marc Christian Kaboré ont cru qu'il fallait remettre le pays en état de marche économiquement, alors qu'il fallait tout simplement d'abord soigner les blessures. En plus des diplômes en économie décrochés dans les prestigieuses universités françaises, un passage à l'ENA ou tout simplement un retour un peu plus tôt au Bercail aurait été une arme redoutable pour Paul Kabatieba dans la jungle politique burkinabé. Le fait qu'il soit tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe, a été un handicap pour lui. Le fait qu'il vienne de l'extérieur et qu'il n'ait pas eu beaucoup d'expérience ou d'expertise à l'intérieur a été aussi un handicap pour lui. Remarquez qu'on a mis des grosses têtes quand même du MPP, des
cofondateur du MPP. Comment voulez-vous que Paul Kabatiba puisse diriger quelqu'un comme Simon Compaoré qui se sent légitime, doté du pouvoir de constitution et de création du MPP? Malheureusement, il n'était pas fort de caractère non plus. Il n'était pas rigide. On a tout de suite cru qu'il allait arriver avec une main de poigne, justement, remettre le pays à flot. Mais non, il n'a pas pu le faire. Il n'aura pas réussi à remettre le pays à flot. Alors, qu'en est-il de 3 ans de gestion de l'Oiseau-Rare, attiré dans les mailles de la sphère politique burkinabé depuis sa paisible teranga sénégalaise? Sur 10, j'aurais mis 4,50, 3, ça fait 4,50 maximum. Je lui aurais donné au moins la moyenne pour ce courage-là, pour avoir essayé, pour avoir osé quitter ses fonctions à l'international pour venir assumer une mission presque suicidaire. Plombé par la situation sécuritaire, combattu à l'intérieur de son propre camp et limité par sa méconnaissance du milieu, la tâche n'a pas été du tout aisée pour l'ancien Premier ministre. En rendant sa démission le 18 janvier 2019, Paul Kabatiba laisse quand même dans la mémoire d'une partie des Burkinabés le souvenir d'un homme d'État qui avait la volonté du bien faire, mais dans un Burkina post-insurrectionnel, la volonté seule ne suffit pas.